la gloire, la prospérité, un mariage heureux, les succès dans l'emploi, les promotions, vie de qualité, tout ce que nous avons sur la terre, ça a été préparé dans le spirituel. Avant que l'humanité existe, Dieu avait ça dans le spirituel. Il a juste amené dans le spirituel ce qui devait être physique, ce qui était dans le spirituel. On va être couronné physiquement si notre spirituel est couronné. Amen. Si dans nos rêves, nous ne sommes pas couronnés. Power, our God is an awesome. Hey, yekele, 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 yekele. Yekele, 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 yekele. He's an awesome, he's an awesome, he's an awesome, he's an awesome, he's an awesome God. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Femmes pleines de gloire. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant votre écran pour nous suivre. Alors, comme à notre habitude, nous avons notre invitée, Maman Véronique Mukandila. Bonjour Maman Véro. Bonjour Sœur Clotilde, sois bénie. Amen. Bonjour ma soeur Clotilde. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Maman Sylvie. Que Dieu te Amen. bénisse. Merci Maman Véronique. Donc, je disais que nous sommes encore là aujourd'hui, prêts pour vous servir à notre émission. Alors, d'entrée de jeu, je veux poser la question à Maman Véro. Qu'a-t-elle reçu de la part du Seigneur durant cette nuit? A-t-elle rêvé de quelque chose? Parce qu'on avait dit que nos rêves, c'est notre tableau de bord. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose que le Seigneur lui a dit? Parce que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, qu'a dit Dieu à propos de notre émission Femmes pleines de gloire, Maman Véronique? Amen. Que Dieu soit béni. Je suis surprise pour cette question. Qu'as-tu rêvé? Oh mon Dieu. Que Dieu soit béni pour cette question qui est venue au temps de Dieu. Amen. Je vais commencer par dire merci. Merci au Seigneur qui a rendu encore ces jours possibles. Amen. Qui a permis que nous soyons sur ces plateaux pour parler de sa part. Amen. Et aussi, je voulais signifier avant qu'on puisse aller loin pendant que ça passe dans mon esprit. Il y a une femme qui m'a appelé pour me dire cette émission-là, le mystère du sexe. Comment on trouve des thèmes? Le mystère du sexe, c'est l'émission, ou bien Femme pleine de gloire, c'est l'émission? Je ne sais pas si vous avez la réponse pour ça. Oui, on va répondre à notre sœur. Femme pleine de gloire, c'est le nom de notre émission. Donc, nous voulons amener les femmes à vivre une vie de gloire. C'est pour ça qu'on dit femme pleine de gloire. Tandis que le mystère du sexe, ça c'est le thème que nous abordons depuis le début de cette émission. Donc, mais dans ce thème général, il y a des sous-thèmes. Donc, à chaque semaine, on va toujours aborder un sous-thème. Mais notre thème principal, c'est le mystère du sexe. C'est ça, parce que la femme m'a dit, quand j'ai mis le mystère du sexe, c'est là où je vis Maman Véro Mukandila. Alors j'ai dit, mais pourquoi elle m'a donné le nom de l'émission Femme pleine de gloire alors que c'est le mystère du sexe? C'est ça, c'est pourquoi on clarifie bien comme la sœur Clotilde vient de dire, l'émission s'appelle Femme pleine de gloire. C'est vraiment amener les femmes à rayonner en ces temps ici. Amen. Parce que c'est notre temps. Ce n'est pas le temps de Moïse, ce n'est pas le temps de Déborah, d'Esther, de Ruth, c'est notre temps. Amen. Il faudrait que nous rayonnons. Amen. Alors pour rayonner, c'est vrai que ce sont des enseignements que nous tirons par rapport à leur vie. Amen. Mais à ces temps ici que nous vivions, il faudrait que si la Bible continuait à être écrite, qu'on écrive l'émission Femme pleine de gloire, tenue par Maman Sylvie, Maman Clotilde et Maman Véro. Voilà les leçons. Amen. Et que les gens aussi s'édifient par rapport à ça. Amen. Comme nous édifions par rapport à l'histoire Amen. de Ruth. Amen. Merci. Je reviens sur la question. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Je suis en train de rire pour cette question. Je voulais dire merci, comme je disais, merci au Seigneur et merci aux fidèles Amen. de cette émission. Vraiment, quand je vois le nombre de vues,
par rapport à cette émission, je bénis Dieu. Amen. C'est là où je dis vraiment c'est une émission du temps. Amen. Du temps, comme dit la Bible, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc Amen. c'était le temps de Dieu pour cette émission. Mhm. Et n'oubliez pas, on va fêter une année pour notre émission bientôt là. Oh, ça Amen. va vite. Ça va vite, on doit fêter. On doit Amen. fêter. On va chercher une façon de fêter avec nos Amen. les gens qui Amen. nous suivent. Amen. Donc Nos planifiez. fidèles. Si vous avez aussi, vous qui nous suivez, vous avez des idées par rapport à ça, écrivez-nous. Amen. Comme ça, Oui. nous allons savoir comment nous pouvons fêter avec vous. Amen, 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 amen. amen. Sur Facebook, sur YouTube, nous attendons ou par texto. Vos idées sont les bienvenues. C'est ça. Donc je disais merci au Seigneur parce que c'est lui qui est le maître de tout. C'est lui Amen. qui peut tout en nous. Parce qu'on Amen. peut avoir des projets, on peut avoir Amen. planifié bien, arrangé Amen. les choses. S'il ne nous donne pas l'aval, on ne peut pas réaliser ce Amen. qu'il dépose même dans nos cœurs. Amen. Voilà pourquoi j'ai commencé à remercier notre Dieu. Et je ne peux pas oublier, comme je disais, quand je vois le nombre de vues, cela me réjouit pour savoir que cette émission est suivie. Et puis, comme c'est une émission qui glorifie le Seigneur, c'est là où je comprends que non, c'est un temps où les gens ont soif de Dieu, ont Amen. soif d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi je bénis Dieu pour le fidèle de cette émission, Femme Amen. pleine de gloire. Amen. 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 En parlant de la question de Sœur Clotilde par rapport à ce que j'ai rêvé, je ne peux pas le dire parce que ça ne concerne pas l'émission. Mais j'ai Amen. quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager à ce qui concerne le succès même dans le rêve. C'est comme si tu es Amen. rentré dans Amen. le sujet. Amen. Non, nous devons être couronnés. Parce Amen. que le rêve, oui, la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et il utilise un moyen par les rêves Amen. qui nous parle. Et Amen. par les rêves, il nous parle. Et nous savons aussi, celui-là qui aime copier et qui ne copie pas bien, l'ennemi, lui, il utilise aussi les mêmes moyens que Dieu. Voilà pourquoi il vient dans nos rêves aussi pour bousiller, pour détruire, comme sa mission, c'est détruire, égorger. Il vient faire aussi sa mission pendant nos rêves. Mais qu'importe ce que nous pouvons rêver, qu'importe, parce que dans les rêves de Dieu aussi, Dieu nous instruit. Dieu nous interdit certaines choses dans le rêve. Dieu nous donne l'aval de faire certaines choses dans les rêves. Mais dans tout ça, nous savons que la victoire appartient à ceux qui invoquent le nom. Amen. 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 Donc, je vais souligner par rapport à cette émission que cette émission, c'est vraiment pour élever la femme. Ce n'est pas Amen. pour la détruire, ce n'est pas pour la baisser, ce n'est pas pour la mettre à nu devant les gens. Non, c'est vraiment le relèvement de la femme. Pour élever la femme doit connaître qui elle est d'abord. Nous sommes très importantes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu qui a vu Ève en train d'écouter Satan. En écoutant Satan, c'était clair dans l'esprit de Ève que, parce que Satan lui a dit, Dieu ne veut pas que vous lui ressemblez. C'est qu'en écoutant Satan, il a cru qu'en mangeant ses fruits, je vais ressembler à Dieu. Donc, c'est pour dire que Dieu voulait ressembler à Ève voulait ressembler à Dieu. C'est une abomination de vouloir être Dieu, alors qu'il était aussi Dieu, mais de vouloir ressembler. C'est comme si j'ai parlé de Ève. L'idée de Ève de manger le fruit, elle a écouté le diable. Le diable lui a suggéré quelque chose que Ève a accepté, de ressembler à Dieu. Ève n'a pas péché seulement elle seule, elle a induit son mari dans le péché, elle a entraîné l'humanité dans le péché. Bien-aimé, est-ce que c'est la même personne que Dieu devrait utiliser pour le relèvement? Dieu est Dieu. Amen. Il pouvait dire non, cette femme, elle n'a pas obéi à Dieu. Elle n'a pas obéi à son mari aussi. Pourquoi? Parce que l'homme était enseigné. Et par rapport aux enseignements, c'est sûr que Ève était informée des choses à faire et des choses à ne pas faire. Elle n'a pas obéi à Dieu. Elle n'a pas obéi à son mari. Elle a écouté Satan. Elle a négocié avec Satan. Elle a accepté. Elle a entraîné son mari. Elle devait avoir la punition. Et Dieu choisirait quelqu'un d'autre pour le relèvement. Dieu est Dieu. Parce que la femme a abusé. C'était un abus de confiance. Dieu pouvait dire, j'ai mal fait parce que je t'ai créé. Je vais créer une autre personne. Ou bien ce n'est pas toi, je vais utiliser l'homme. Mais Dieu a utilisé encore la femme. Amen.
Dieu. C'est pourquoi les choses de Dieu, on ne le mesure pas comme nous avons l'habitude de mesurer. Amen. Si on mesure les choses de Dieu comme l'homme mesure, Tamar ne pouvait pas figurer sur la liste des gens où Jésus devait venir. Rahab, comme tu as dit, Ruth, est-ce qu'on pouvait Non. Amen. On pouvait prendre les Déborah, on pouvait prendre les Esther, on pouvait prendre les femmes qui ont accepté la Vierge Marie seule. Mais pourquoi on prendrait les Tamar? Pourquoi on prendrait les Ruth, les maudites? Pourquoi on les prendrait? Ça signifie que la façon de mesurer de Dieu, personne ne peut avoir cette mesure. C'est pourquoi la Bible nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Amen. Dieu a voulu le relèvement de la femme. Elle a choisi la femme. Au travers de la femme, le salut est venu. Amen. Jésus est né de la femme. Amen. Parce que Dieu voulait le relèvement de la femme. C'est pourquoi cette émission, c'est pour le relèvement de la femme. Amen. Parce que même aujourd'hui, le monde n'est pas enseigné de l'amour de Dieu pour le relèvement de la femme. La femme est méprisée. Même dans le monde, les organismes luttent pour les syndicats, l'égalité des salaires, l'équité dans tout ça. Pourquoi on continue à mépriser la femme? La femme n'est pas écoutée, la femme est moins considérée, la femme ci, la femme ça, la femme ça. Mais l'enseignement est clair. Dieu est venu pour élever la femme. Nous ne pouvons pas faire une émission à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est le relèvement. C'est pourquoi Amen. cette émission, c'est pour relever. Et comment nous utilisons ce relèvement? En dépouillant, en diagnostiquant les problèmes sponsorisés par l'ennemi qui empêchent le relèvement. Il y a certaines femmes qui se résignent. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent ce que les gens disent. Tu ne peux pas, tu n'arriveras pas. D'ailleurs, on te limite. Et il y a certaines femmes qui se mettent dans les cages de limitation du monde. Non! Dieu est venu pour nous. Amen. Voilà cette émission. C'est pour vraiment nous puissions rayonner. Nous Amen. puissions faire le plan de Dieu. Ce que nous sommes appelés à faire, nous le faisons. Amen. Nous ne sortons pas de la rébellion. Nous ne sortons pas du combat avec les hommes. Non. Les hommes, je veux vous dire que l'homme nous aime. Et regarde. Mon Dieu, c'est comme si je suis en train de sortir. Hein? On y arrivera. Regarde Adam. Quand est-ce qu'Adam a donné à Ève le nom de Ève? Vous savez pourquoi le nom de Ève? Quand on est venu apporter Ève auprès d'Adam. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on l'appelait Ève? Non. On l'appellera femme. Femme. Parce qu'elle a été tirée de moi. Directement, l'homme commence à faire. Mais pourquoi à ce moment-là, il n'a pas donné le nom? Mais l'homme a donné le nom quand? Après que le péché est rentré, Dieu a maudit le serpent, Dieu a maudit la femme. Quand l'homme a entendu la malédiction qu'on a prononcée sur la femme, il a dit non, il a donné le nom de Ève. Pourquoi? Parce qu'il a cru que la rédemption viendra de ma femme. Dieu les relèvera. Amen. C'est pourquoi je te Amen. donne le nom de Ève qui signifie la mère de toute l'humanité. Amen. Ça signifie que l'homme aime la femme. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a combat entre hommes et femmes. Hein? Toi, tu dois être soumise. Non. Pourquoi ça? C'est le diable. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas la femme. Le jour où nous allons comprendre que l'ennemi derrière toute dispute, l'ennemi derrière le mariage, l'ennemi derrière tout, c'est le diable, nous allons nous attaquer au serpent. Voilà cette émission. Diagnostiquer les ruses des serpents pour que nous soyons capables d'attaquer les serpents. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Si nous nous mettons à mettre le doigt comme ça, nous allons nous enfoncer. Il y a quelqu'un en arrière. Amen. C'est celui-là que nous attaquons. C'est le but de cette émission. Que nous puissions montrer aux gens ce qui détruit, aux femmes, ce qui détruisent. Alors, nous puissions attaquer à cet ennemi géré qui nous a ciblés depuis l'Éden. Amen. Amen. C'est quoi j'ai rêvé? Je n'ai pas rêvé quelque Amen. chose de cette émission. Voilà pourquoi nous invitons les femmes, au travers de cette émission, vraiment d'avoir
l'oreille spirituelle Amen. à comprendre que la volonté de Dieu est que nous rayonnons. La Amen. volonté de Dieu est que nous propulsons. Il y a quelque chose au-dedans de la femme. La volonté de Dieu est que ce qui est au-dedans de la femme soit mis à la disposition de l'humanité. Parce que quand tu te mets déjà dans la cage, dans une cage par rapport au jugement, tu ne vas pas sortir ce que tu es là-dedans. Femmes, nous sommes importantes aux yeux de Dieu. Amen. Nous sommes Amen. exceptionnelles. Amen. Nous sommes des femmes pour rayonner. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Est-ce que- Moi, je, Oui, Maman pose ta Véronique. question, pose ta question. moi, je revenais au titre que vous venez de nous dire, le couronnement dans le rêve. Mhm. La femme qui nous suit pourrait se demander, pourquoi est-ce que je voudrais pas plutôt être couronnée physiquement? Pourquoi je devrais chercher à être couronnée dans le rêve? Quelle est vraiment l'importance d'être couronnée dans le rêve, puisque c'est vraiment dans la vie physique qui compte le vrai couronnement? Gloire à Dieu. Ça, c'est une très bonne question. Mhm. C'est une très bonne question. Je réponds à cette question pour dire que tout ce que nous vivons ici sur terre, physiquement, comme tu veux le couronnement physique, la gloire, la prospérité, un mariage heureux, le succès dans l'emploi, les promotions, vie de qualité, tout ce que nous avons sur la terre, ça a été préparé dans le spirituel. Amen. Amen. Avant que l'humanité existe, Dieu avait ça dans le spirituel. Il a juste amené dans le spirituel ce qui devait être physique, ce qui était dans le spirituel. On va être couronné physiquement si notre spirituel est couronné. Amen. Amen. Si dans nos rêves, nous ne sommes pas couronnés, tu peux avoir l'argent, tu roules dans une belle Mercedes, BMW, Lexus, je ne sais pas, de l'année, tu as une belle maison. Moi, j'ai vu des femmes rouler avec des voitures de l'année, mais un jour se retrouvent à pied. Ses rêves n'étaient pas couronnés. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui était en haut, qui descend en bas. Ses rêves n'est pas couronné. Dans tes rêves, tu as un mari qui est avec toi. Dans tes rêves, tu fais des enfants la nuit. Dans tes rêves, tu nages dans l'eau sale. Dans tes rêves, tu te retrouves au village. Dans tes rêves, tu te retrouves attaché. Et la nuit, qu'importe tu peux avoir. Comme les rêves n'ont pas eu de succès, le couronnement, tu peux avoir des portes ouvertes, tu peux avoir des relations, tu peux avoir, mais ça va être réduit. C'est pourquoi avec Dieu nous montons, avec Dieu nous Amen. ne descendons pas. Mais ce qui arrive, parce qu'on n'a pas le succès dans le spirituel, on peut avoir des portes. On s'est dit, mais tu as relation avec cette personne-là. Cette personne-là, quand tu la côtoies, normalement, tu devais avoir des contrats. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on est bien, on mange bien, mais pour moi, il ne m'a jamais proposé. Même quand il demande, il me dit, on attend. Mais tu n'as pas de succès quelque part. Tes efforts que tu vas faire le jour, ça sera nul, parce que tu n'as pas de succès. Parlant de cette question, on peut lire le livre de Marc, Marc 11. Marc 11, On peut commencer par le verset premier. verset 1. Oui. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Gloire à Jésus. Amen. Par rapport à ce que nous venons de lire, bien-aimés, Jésus avait une mission spécifique pour cet anneau. La mission, c'était quoi? De l'amener pour que Jésus se serve de cet anneau, qu'il rentre triomphalement à Jérusalem. C'est comme ça que Jésus a un plan pour toi et moi. Pour toi qui m'écoutes, Jésus a un plan. Le plan de Jésus, c'est la gloire qui Amen. nous utilise pour la gloire, qui nous utilise dans n'importe quel domaine là où nous travaillons, pour que nous montions, pour que nous témoignions son nom, pour qu'il nous utilise dans n'importe... Bien aimé, nous devons être les empreintes de Dieu partout dans les domaines où nous sommes. Nous devons être la signature de la gloire de Dieu. Que les gens te voient, ils disent non, Dieu existe. Cette femme-là, dans leur famille, ces choses-là, ça n'existait pas. Mais voilà comment elle monte. Dans sa famille, personne n'a touché les millions. Mais elle, parce que tu as une signature de la gloire de Dieu. Amen. C'est ça la mission de Jésus pour tout un chacun. Et cette mission, il avait cette mission pour cet anneau.
Maintenant, il envoie quelqu'un. Comme le Seigneur nous a envoyé cette émission Femme pleine de gloire pour parler de ta liberté. Jésus envoie aussi des disciples. Ils vont pour la liberté de l'anneau. Ils arrivent là-bas, confrontation. C'est pour te dire qu'il y a quelqu'un qui est l'auteur de ton malheur. Dans le travail, là où on te... Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est méchant. Tu travailles, dites-moi, Mardoché travaille dans la porte. Aman vient. Mardoché sûrement subalterne va dire, bonjour chef. Bonjour. Mais il rentre là-bas. Aman. Non, les Juifs, vous savez, roi, ils ne veulent pas se prosterner. Entre-temps, Mardoché a salué Aman. Il rentre là-bas. Il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'il fasse ça. Il est en train de comploter avec la personne qui l'a salué, avec la personne qui le considère comme patron. Mais quand il rentre, il sort. Il ne dit pas à la personne que voilà, là-bas, je viens de parler de toi. C'est comme ça, il y a toujours confrontation dans le monde des ténèbres. Ouvrons des yeux, femme pleine de gloire. Dieu veut bénir une femme. Il veut donner un mariage heureux. Il veut donner du succès dans son emploi. Il veut donner des enfants historiques. Il y a confrontation. Cette femme-là ne peut pas avoir des enfants. Il doit être célibataire. Il doit être stérile. Elle doit finir sa vie comme ça. Elle doit mourir. Confrontation. La mission de Dieu. Dieu envoie des gens. Ces gens-là pouvaient venir libérer facilement. Viens, rentre. Avec le mandat de Dieu. Mais regarde, confrontation. Ça signifie que ta vie ne peut pas aller tout doucement comme ça, comme du lait. Il y a toujours confrontation. Mais ce qui me fait mal dans ce verset, ils trouvent l'anneau, le verset 4. Ils trouvent l'anneau. Les disciples étaient allés, trouvèrent l'anneau attaché. Bien-aimé, ta vie est attachée où? Attachée où? Il y a certaines femmes qui sont en Europe, mais dans leurs rêves, il y a un fil qui lie son pied jusqu'au village. Le village, c'est où? Sinamouin. Le village, c'est où? Kasaï oriental. Le village, c'est où? Bas-Congo. Mais toi, tu es en Europe. Ta vie est attachée. Dis-moi, est-ce que tes affaires vont marcher? Voilà pourquoi il y a des troubles dans le mariage. Il y a les incompréhensions. Mais avec les yeux physiques, tu vas condamner le mari. C'est un mauvais mari. Cet homme-là m'a fait venir en Europe. Regarde ce que je suis en train de vivre avec lui. Il me traite ceci. Mais ta vie est attachée. Quelqu'un dont la vie est attachée, est-ce qu'il peut manger bien? Est-ce qu'il peut choisir des choses bien? Non. Sa vie est attachée. C'est où on a attaché ta vie. Si tu n'as pas la victoire dans ça, quand bien même tu es en Europe, tu vas commencer à pleurer tous les jours. N'oublie pas cette émission, bientôt nous aurons une année. Qu'est-ce que cette émission a produit dans ta vie? Quel bouleversement! L'anneau pas seulement attaché, la Bible nous dit, attaché, dehors, Yeshua. Ça dit qu'il pleuve, l'anneau subit. C'est pourquoi tu vas voir dans toutes les saisons, tu n'as pas une saison où tu souris. Pendant l'été, pendant que les gens vont être pimpants, de toi là, des difficultés financières. On arrive en hiver, tu te mets dans les manteaux sombres, entre-temps avec des problèmes. Toi qui es au Congo, qui es en Afrique, qui a des bons climats, si on pouvait avoir ces climats, tu as toujours des difficultés. Tu es dehors. Dehors de la volonté de Dieu. Dehors des bontés de Dieu. Dehors des bienfaits de Dieu. Mais tu es à l'église. Ces choses, comme tu as posé, si ce n'est pas traité, la lumière viendra d'où? Voilà le but de cette émission. Amen. Dehors, près d'une porte. Mon Dieu. Donc toi, on ne peut pas te laisser même dehors, près d'un arbre, pour que tu vois même comment les gens passent. Donc toi, ça signifie que tu ne peux pas aller loin. Tu es attaché et près d'une porte. Mon Dieu. Tu ne peux pas sortir, aller loin. Même si tu commences à faire des affaires, ça ne peut pas aller loin. C'est attaché à une porte. Tu te maries, ça ne peut pas aller loin. Tu as une relation, l'homme se propose, oui, avec de bonnes dispositions, qui veut te marier, ça ne peut pas aller loin. Tu es attaché près de la porte. Toi, tu ne peux pas aller loin. Tu dois rester là-bas. Tu peux entreprendre les choses que tout le monde fait. Pour toi, tu vas même au Congo avec des pneus, avec tout ceci. Tu les fais, ça va là-bas, ça échoue. D'autres personnes font ces mêmes choses. Ils achètent des maisons. Tu es à la porte. Les choses spirituelles non traitées. Le même verset, près d'une porte, au contour du chemin. Ah mon Dieu. Maman, toi tu vas acheter ta première maison à 96 ans. Tu vas te marier à 100 ans. C'est qu'est-ce que tu vivras? Qu'est-ce que tu vivras? Le bonheur sera éphémère. Tu ne trouves de courte durée. Tu ne trouves pas que dans le spirituel il y a quelque chose qui ne va pas.
si moi et toi, nous nous mettons debout par rapport aux enseignements de cette émission, nous prenons conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de vaquer, de prendre le temps dans les bavardages, dans les Facebook, dans les choses futiles, tu mets ta photo, tu commences à regarder chaque 5 minutes, est-ce qu'il y a combien de nombre de vues? Passer le temps à l'internet, dans les futilités. Cette émission, c'est l'émission des temps. Prenons le temps dans la prière. Il faut que quelque chose change. Amen. Il faut que quelque chose, qu'importe les confrontations, que les gens du village, les gens de la famille, l'alentour, qui peuvent refuser, même si tu es attaché par la porte en dedans, il y a un Dieu. Amen. Mais ça prend ta conscience. Ça prend que tu sois conscient que ça ne va pas. Quand tu trouves tout ça va, Dieu fera quoi? Bartimée a trouvé que ça ne va pas. Amen. Et la personne qui était témoin de la vie de Bartimée, c'était Bartimée lui-même. Les gens qui l'accompagnaient pensaient l'avoir aidé. Mais est-ce que Bartimée avait le choix de faire le choix pour choisir sa femme comme il voulait? Non. Les vêtements comme il voulait? Non. Qui pouvait être le témoin des difficultés de Bartimée comme lui-même? C'est toi-même qui dois prendre conscience. Et cette émission est venue pour que nous prenions conscience. Amen. Nous classons des choses selon l'ordre d'importance des choses. La première chose qui est très importante pour toi et moi maintenant, c'est la délivrance. Amen. La première des choses. Là où il faut se sacrifier corps, âme et esprit, c'est la délivrance. Parce que tout ce que nous faisons ici, si nous n'avons pas la victoire, le couronnement dans le spirituel, on peut se casser en 4 morceaux. Un jour, on va se fatiguer, on va renier Dieu. Dieu existe. Amen. Prenons conscience et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bon, moi, ma question, c'était par rapport au couronnement. Je voulais savoir, puisque la volonté de Dieu, au début, là, vous avez dit, la volonté de Dieu, c'est que la femme soit couronnée, que la femme vive la pleine gloire. Mais comment se fait-il que la femme n'arrive pas à vivre ce couronnement-là? Sa vie, elle n'est pas pleine de gloire. Elle n'est pas couronnée à 100%. Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est une bonne question. La volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu, Dieu c'est notre papa. Amen. Tout ce qui est de meilleur d'un papa, c'est ce qu'il voudra donner à ses enfants. Amen. C'est pourquoi il dit même tel que je suis, tel que vous êtes dans ces mondes. Amen. Mais Amen. pourquoi nous mourons comme des hommes quelconques? La volonté de Dieu est que nous rayonnons, nous soyons couronnés. Dieu nous appelle, il dit, tu as fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, pour que vous régniez. Régner, c'est avoir la domination. Régner, c'est avoir l'autorité. Régner, c'est avoir l'argent. Régner, c'est avoir la réussite. Régner, c'est avoir le succès. Régner, c'est propulser dans tous les domaines. Ce qu'on a besoin, on a. Mais pourquoi on ne vit pas ça? Ça, c'est une bonne question qui va vraiment me chercher et qui va chercher le cœur de cette émission. Amen. Amen. On ne rayonne pas. On ne vit pas cette volonté parce qu'on ne travaille pas. Maman, la Bible nous dit, Dieu, c'est un fait dévorant. Amen. Lui, Dieu, pourquoi il serait un fait dévorant? Lui qui est assis, personne ne peut contrecarrer son trône, personne ne peut le vaincre sur son trône. Mais il doit être fait pourquoi? Ça signifie que notre Dieu, et puis on dit, il est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Pourquoi il serait? Pour combattre. Mhm. C'est ça. Pour que nous vivions, c'est que Dieu veut que nous vivions. Pour que nous soyons des femmes dont Dieu veut que nous soyons, nous portons cette étiquette, cette marque de couronnement. Nous devons combattre l'ennemi qui nous poursuit. Cet ennemi a ciblé la femme. Je n'arrêterai pas à le dire. A ciblé parce qu'il savait que dans la femme, il y a quelque chose de grand. Amen. Amen. Maman, une seule femme a écouté Satan. Une seule femme a détruit son mari. Une seule femme a méprisé Dieu. Une seule femme, par elle, il a détruit toute l'humanité. Dites-moi, si aujourd'hui, moi, toi et elle, nous sommes conscientes que non, notre ennemi c'est le diable. Nous nous tenons à la main. Objectif, détruire cet ennemi géré. Qu'il ne touche pas à cette émission. Qu'il ne touche pas à nos vies. Qu'il ne touche pas. Nous n'allons pas Amen. en ordre de ce que l'ennemi avait détruit. Amen. C'est pourquoi la femme n'a pas la conscience. La femme s'est fait amie avec son ennemi. Faire ami avec son ennemi, ça signifie quoi? Les futilités, tu vas voir la femme. Quand ils se mettent ensemble, ils vont juste parler. Le vernis là, la fleur là, ta blouse là, tu l'as acheté où? Tu es belle? C'est où tu t'es maquillée? Elle se limite là-bas. Il y a plus que ça dans la vie. Nous pouvons prendre 30 minutes en parlant de ces choses. Nous allons prendre 10 minutes, 2 secondes pour prier.
une seconde pour lire la parole de Dieu. Mais on ne classe pas les choses selon l'importance, l'ordre de Dieu. Amen. Si nous voulons vivre le couronnement, d'abord Jésus. Amen. Soyons Amen. amis de Jésus et cherchons Jésus. Amen. Cherchons la délivrance. Il va se Amen. laisser trouver. Et Amen. nous vivrons sa volonté. Amen, 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 amen. amen, Il y a une amen. question. Notre sœur a une question. Oui, question ezali par rapport à rêve. Parce que yo lobi pour moto azala bien physique et ben dans la rêve. Mais ce qu'on rêver que par exemple OK, je cherche un mari. Alors dans les rêves, alors j'ai rêvé que ah que ça c'est ton mari tout et tout. Mais la physique, je ne trouve pas. Des années ezoyate. Est-ce que les rêves où tu penses ou que où tu na monde internet? Amen. Nous avons reçu une très bonne question. La sœur demande ceci. Elle dit elle est célibataire. Elle prie pour qu'elle puisse avoir un mari. Un jour, comme ça, pendant son sommeil, elle dort, elle rêve, on lui dit regarde, celui-là, c'est ton mari. Et dans le physique, comme ça, cet homme-là ne vient pas. Est-ce que ce rêve-là est maléfique ou c'est un rêve de Dieu? Est-ce que j'ai bien reformulé? Gloire au Seigneur. C'est une bonne question. Bien aimé, je disais, je pense au début de l'émission, que Dieu nous parle par les rêves et l'ennemi vient aussi falsifier. L'ennemi vient aussi mettre livré pendant le sommeil. Il faut avoir les discernements. Et pour avoir le discernement, il faut avoir vraiment un esprit soudé avec Dieu pour comprendre les choses spirituelles. Les rêves là peuvent être un rêve de Dieu, les rêves là peuvent être un rêve des ténèbres. Pourquoi? Parce que les maris de nuit, la nuit, tous ils ne viennent pas pour violer. Il y a certains maris de nuit qui viennent comme un homme, ils se présentent, ou on te présente un homme, voici ton mari, et puis tu dis, ah c'est bien, vous vous mariez dans les rêves, or c'est un mari de nuit. Tu te vois aussi faire à manger, tu as des enfants, or c'est un mari de nuit. Mais toi maintenant, si tu penses que c'est quelque chose qui vient de Dieu, tu vas commencer à prier. Ce n'est que cela soit possible, réalisable, que ça aboutisse. C'est que tu es en train d'invoquer Satan et renforcer Satan, que tu sois encore manipulé, que tu sois encore contrôlé, que tu sois encore détruit, parce que tu n'as pas compris. Mais, prenons maintenant les bons côtés. Si ce rêve-là, c'est un rêve de Dieu, le temps où ça prendra, c'est le temps de Dieu. Amen. Mais ce qui dit la Bible, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Au temps de Dieu, cela s'accomplira. Amen. Qu'est-ce qui se passera? Comme tu vas commencer à prier, c'est ce que tu m'as montré, que tu me les donnes. Ce que tu as fait, que je le vois. Et Dieu, il est Dieu. S'il y a un homme qui est fidèle, c'est Dieu. Amen. Le mari Amen. des femmes, il est très fidèle. Il n'y a Amen. pas un homme sur la terre qui est fidèle comme ce mari-là. C'est Amen. pourquoi je l'aime. Notre Amen. mari, il va te faire des bisous. Ah, c'est toi et toi seul. Mais il fera les mêmes bisous à une autre. Il te dira aussi, c'est toi et toi seul. Mais c'est Dieu-là. S'il te fait des bisous, il dit, c'est toi, c'est toi. Ça Amen. signifie quoi? Quand tu fais de pareils rêves, rentre. Si vraiment c'est ton intention de te marier, rentre encore en prière et questionne Dieu. Amen. Seigneur, éclaire-moi, ouvre-moi les yeux. Je ne veux pas faire une relation avec les esprits maléfiques. Dis-moi, ça vient de toi. Si ce n'est pas de toi, révèle-moi. Si ce n'est pas si c'est de toi, révèle-moi. Si tu as des précisions, c'est sur base des précisions que tu auras de la part de Dieu que tu peux commencer à bien faire des prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais Amen. pas si vous avez la réponse, mais je voulais finir. Rachetons le temps. Amen. Le temps est très important. Ne Amen. perdons pas le temps. Soyez Amen. bénis. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Maman Véronique. Merci, Maman Véronique. Merci. C'est déjà tout pour notre émission. Je ne sais pas, Maman Véronique, juste un petit mot de la fin pour nos bien-aimés qui nous ont suivis aujourd'hui. Donc, le mot de la fin, c'est vraiment comme on parle par rapport à l'anneau qui était détaché. C'est le temps de détachement. Amen. C'est ta saison. Amen. Ne perds pas ta saison. Amen. Par rapport à cette émission, lève-toi, prie, cherche Dieu, connecte-toi à Dieu. Rentre dans les prières profondes. Demande la volonté de Dieu en toutes choses, même par rapport à tes rêves. Est-ce que c'est un succès ou ce n'est pas un succès? Est-ce que je peux détruire? Est-ce que je peux exclure cela ou je peux approuver? Parce que tout ce que tu vas exclure, ça va être exclu. Tout ce que tu vas approuver, cela sera approuvé. Amen. La victoire nous appartient. Amen. Donc c'est notre saison et
saisissez la saison. Amen. L'ennemi ne vous vole pas les saisons. Amen. L'anneau a fini par être Détaché. détaché. Amen, 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 amen. Notre souhait pour cette émission, surtout vous qui nous avez suivis depuis le début de l'année, et depuis le début de cette émission, même ceux qui nous ont suivis en cours de route, quand on va arriver à la fin de l'année, qu'on puisse dire oui, cette émission, voilà ce que ça produit dans ma vie. Donc c'est vraiment notre souhait de chacun d'entre nous et c'est le souhait même de nous-mêmes qui sommes devant vous là, c'est vraiment notre souhait que notre vie change par rapport à cette émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons le samedi prochain à la même heure. N'oubliez pas vos questions, vos suggestions, comme on disait, maman Véronique disait, si vous avez des suggestions pour comment préparer notre premier anniversaire, ce sera le bienvenu. 514-653-6297 ou 514-677-2893 ou YouTube, Facebook, Congo Mikili et bien sûr au téléphone. Vraiment que Dieu vous bénisse à notre prochaine émission à la même heure, Femmes pleines de gloire. Yekele, 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 yekele. He's an awesome, he's an awesome, he's an awesome, he's an awesome, he's an awesome God. Oh, awesome.